Hein? C'est dynamique, ça. Monsieur le caméraman, bonjour. Monsieur le régisseur, bonjour. Bon matin tout le monde. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième volet de la capsule qui parle de l'entraînement typiquement pour les femmes. Alors, c'est Coach Grondin. Bonjour tout le monde. Directement live du Venice Gym à Charlesbourg. Alors, 1254 boulevard Louis XIV. La vraie place pour cet été, 29, c'est 129,99 pour 3 mois. Donc, un bon deal. Venez faire un tour. 3 succursales, Saint-Romuald et vous avez aussi Saint-Augustin-les-Morts. Donc, c'est très bien pour ça. Vous avez 3 endroits différents pour vous entraîner. Très content de vous avoir avec moi ce matin. Pour ceux qui sont vraiment maniaques comme moi, plus au niveau de l'entraînement, point de vue supplémentation sportive à Québec, si vous voulez avoir le juste rapport qualité-prix, allez voir mes chums chez Popeye Supplément. Vous allez voir, ils ont reçu plein de nouvelles lignes comme la ligne de ATP qui est vraiment très très bonne. Petit pré-workout Curse qui a rentré aussi qui est très bon. Gros format de glutamine, de BCAA, différents types de protéines. Allez voir la gang là-bas. Moi, je travaille avec la gang du Le Bourgneuf. OK, donc, ils me connaissent sensiblement pas mal tous. Alors, allez faire un tour là. Vous dites mon nom, c'est bien important. Vous arrivez chez Popeye, vous faites ça. Si vous êtes vendu XPN Canada, vous vous rendez au Pro Shop de Éric Letourneau, directement sur Pierre Bertrand. Alors, c'est à la boutique à Éric. C'est là que ça se passe. Éric Letourneau, salut buddy. Donc, quand vous arrivez là-bas, vous donnez mon numéro de téléphone, le 418-956-6624. Vous avez 10% et c'est réglé. All right, parfait. Les coordonnées pour me rejoindre, très simple. Le www.marc-antoine-grondin.com, c'est le site Internet. Ensuite de ça, le numéro de téléphone dans la région immédiate de Québec, 418-956-6624. À l'extérieur, directement de la région immédiate de Québec, donc en périphérie, on va faire le 1. Et le 00 en traversée transatlantique. Salut beaucoup tout le monde. Donc, à partir de là, vous avez aussi le courriel que vous vous servez allègrement d'ailleurs au info@marc-antoine-grondin.com. Alors, petite annonce en commençant aujourd'hui. Je fais quelque chose de très simple avec vous. J'ai un jeune powerlifter de l'Europe qui s'appelle Alexis Maréchaux, OK, qui se cherche des commanditaires. OK, alors si vous êtes de l'Europe et que vous regardez en ce moment le show du pro, OK, pensez qu'il y a un jeune à quelque part qui est en train de vouloir faire un développement puis faire quelque chose dans son sport de peut-être un petit peu plus avancé que les autres. OK, il est entraîné entre autres par Richard Ligier et Vincent Loffé. Donc, il s'entraîne à l'Orange Bleu dans le coin de Besançon. Donc, à partir de là, si vous pensez que vous pouvez aider ce gars-là, ne serait-ce que de lui procurer une ceinture d'entraînement, une paire de souliers, une commandite en alimentation, des suppléments alimentaires, peu importe ce que vous pouvez faire pour lui, vous pouvez être sûr qu'Alexis va vraiment l'apprécier. Donc, il s'appelle Alexis Maréchaux, c'est un jeune powerlifter. Donc, à partir de là, si vous pensez que vous êtes capable de lui donner un bon coup de main, peu importe ce que vous auriez pour lui, OK? Alors, faites-lui signe ou rejoignez-moi directement par le courriel au info@marc-antoine-grondin.com tout simplement et je pourrais lui transmettre le message par le fait même. C'est que je pense qu'on a quelqu'un ici qui est entraîné par des pros, puis quelqu'un qui a un bon potentiel. Et je crois que si on l'aidait tous un petit peu, ben ça pourrait l'aider. Puis j'avais dit que j'en glisserais un mot au show. Alors regarde, Alexis, j'ai fait pour toi ce matin. Alors au show du pro, on va essayer de te trouver quelqu'un pour t'encourager dans ta démarche finalement en powerlift. Alors aujourd'hui, on continue tout simplement pour le training pour les femmes. La capsule de la semaine dernière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé de très jeunes filles, on s'entend. Alors on parlait plus de teenagers, OK, plus de 15 à peu près peut-être à 19-20 ans et de 20 environ à 40 ans, on en a parlé. Donc du moins, la dynamique d'entraînement n'est pas la même que celle, exemple, d'une femme mature et accomplie de l'âge de 40 ans. OK? À partir de 40 ans, on est capable d'observer qu'on a une fonte musculaire, OK, qui s'amorce, qui est parfaitement normale. Le corps perd du muscle, consomme moins de calories, les artères commencent à se boucher. OK, c'est normal à un moment donné, le filtreur, il fait sa job, mais après plusieurs années, il commence à coter, c'est quelque chose de vrai, là. OK? Alors, démarrer la musculation à ce moment-là est un des meilleurs moyens pour éliminer, OK, les effets, ce qu'on appelle fighting the aging, OK, faire en sorte qu'on reste beaucoup plus jeune, beaucoup plus longtemps, OK, et veuillez toutefois à prévoir aucun bilan médical avant de vous lancer. Bon, des fois, on voit des gens qui sont quand même en très bonne santé physique, qui vont faire des marathons, qui vont faire... Il y a des gros envoûtements là, pour des courses de boîtes là, de ce temps-ci, là, le Spartan Race, le Prison Break Race, le Boîte and Roche Bois Race, en tout cas, nommez-les toutes. Là, bon, ils aiment ça se garrocher partout, grimper après les arbres, ils arrivent à l'autre bout et ils sont contents. Bon, ben, du moins, il faut encore, il fallu d'avoir un minimum de capacité physique ou de santé. Donc, moi, je vous conseillerais à ce moment-là de ne pas prendre de chance. Petite visite chez le médecin, de toute manière, nous autres, les Québécois, on sait c'est quoi payer de l'assurance maladie, hein? On en paye tout, si on n'est pas malade. Bon, fait qu'allez-y, prenez un petit bilan sanguin, puis juste pour vous faire dire, écoute, tout est beau, tout est correct, tu veux commencer à faire ça, fais-le. Ça peut juste être un bon point de contact, OK? Ça nous rapproche de notre médecin, puis ça nous donne bonne conscience aussi en même temps à savoir où est-ce que je suis rendu là, dans ma capacité cardio-respiratoire, sanguine, profil hormonal. C'est bon de le savoir. Tu sais, 90% d'entre nous autres savent très bien comment marche notre blender, notre tondeuse, notre auto, mais vous ne savez pas ce qui vous roule dans les veines.
c'est louche, OK? Donc, suite à ça, OK, donc, pour éviter toute mauvaise surprise, on va faire un petit bilan sanguin, puis un petit bilan de santé, en effet. OK, le corps est plus fragile et les capacités de récupération sont moindres. Eh oui, plus on vieillit, puis plus on débarque la garantie, malheureusement. Ben oui, ben oui. Alors, il faut donc planifier un entraînement en utilisant des charges plus légères, OK, et peut-être aussi s'entraîner, OK, moins souvent et moins longtemps. Bon, là, je suis bien mitigé parce que moi, j'entraîne des femmes qui ont 40, 50, 60 ans, puis ils s'entraînent en s'il vous plaît, OK? Donc, je vous dirais ça là-dessus, je suis plutôt très mitigé. Des poids plus ou moins lourds, ça, moi, je peux vous le dire. Si je regarde ce que je déplaçais un peu plus comme charge à l'âge de 20 ans, beaucoup plus caoutchouteux, pas mal moins d'expérience, moins de maturité, et ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est le mental aussi qui change. Oui, les articulations, ça change, mais votre manière de penser, de voir l'entraînement se modifie avec les années. Tu sais, si vous faites comme j'ai vu un tata l'autre jour rentrer ici, puis la première affaire qu'il demande au gars, bon santé avant de s'inscrire, c'est quoi tes plus gros dumbbells? Hey, je capotais, il y en existe encore des caves de même, c'est incroyable. Là. Le gars se pointe ici, là, puis il regarde la paire de 140, puis il pense qu'il n'y en a pas assez. Écoute-moi bien le clown, on va faire une affaire ensemble. Là. La minute que tu m'auras tassé au low incline dumbbell press une paire de 140, là, 65 fois, on pensera peut-être à t'en acheter une paire de 200. En bas de ça, là, gars, viens faire ta job. De toute manière, le gars, il avait une badane épaisse de même, là, puis il a le triceps même pas découpé qui se promène de même quand il marche. Excuse-moi, là. Bon, vous voyez un peu le genre de star-là. Excusez. Hein? Oui. Il y a des affaires de même qui m'écœurent pareil, là. Oui. Ouais, bon matin. J'ai dit bon matin tantôt. Oui, ça va très bien, monsieur le régisseur. Ça a été un peu mieux que la semaine dernière. Oui, quand même. Oui, vous aussi? Oui, parfait. Monsieur le régisseur, 3 fois votre braguette, s'il vous plaît. Yes. Ah, il n'est pas tannant avec ça? Yes. Ouais, bon. Vous êtes parti vite. Vous avez encore la couette de même avec le café. Bon, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on travaille. Oui, on peut y aller? Oui, parfait. C'est demandé. OK, parfait. Non, mais quand même. Excusez, monsieur le caméraman, monsieur le régisseur, ici, là, il m'empêche de travailler. Ah, bon, yes. Ça m'empêche pas de vous aimer. Là. Bon, yes, parfait. Non, mais tu sais, il faut le comprendre. C'est un grand sensible, tu sais. Alors, plus le corps est entraîné et plus son fonctionnement s'améliore. Hein? C'est d'une logique déconcertante. Okay? Le corps, OK, ne s'use que si on ne s'en sert pas. Oh, intéressant. OK, je vais le relire. Le corps ne s'use que si on ne s'en sert pas. OK, alors ne serait-ce à dire que de jamais rien faire peut provoquer plus de problèmes que d'avoir un minimum d'activité physique. Oui, et je vais reprendre les propos d'un rhumatologue avec lequel je travaille, de renommée, je vous dirais, plus que certaine. OK? C'est un Européen, il s'appelle Patrice Poubelle. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolé, ce sera pas long. OK. Patrice me disait toujours, ne compétitionnez pas. OK? Parce que oui, c'est vrai que de pousser le corps justement à des limites comme celle-là extrêmes, là, ça va amener une usure prématurée. Mais quelqu'un qui fait attention à sa santé, à son corps qui s'entretient, va développer bien moins de problèmes que quelqu'un qui fait juste du jus de pied dans ses running. Vous entendez-tu? Là, je veux dire, qui reste à la maison, qui est très, très, très low profile. Ça prend toujours un minimum. OK? Tout le temps. OK? Tu sais, de l'activité légère, un petit peu de piscine, un petit peu de marche, un petit peu. C'est pas zéro. OK? Zéro, t'as de l'air de zéro. C'est quand même assez égal, on s'entend. OK? Donc, si on le regarde comme ça, je vous dirais, l'oxygénation et l'endurance augmentent, le diabète et le cholestérol diminuent. Fantastique. Fait que moi, le monde qui a encore la défaite de me dire, ben là, mon médecin m'a dit de pas faire ça. Pas bon pour moi. Ben oui. Regarde, pousse-toi, ça va te faire moins mal. OK? Je la connais, celle-là, j'ai déjà entendu. OK? C'est voir si ton médecin t'a dit de pas te tenir en santé. Franchement. Hey, donne-moi son nom, on va l'actionner. OK? Commencer la musculation, OK, même après 40 ans, voire même 60, OK, permet d'améliorer les fonctions respiratoires, cardio-respiratoires de 30% de plus et de doubler la force, OK, et de quadrupler son endurance. Donc, je vous dirais, dans toutes les sphères de votre vie, jouer avec vos enfants, jeux sexuels, travail, entraînement, hobby, nommez-les toutes, OK? C'est bon de faire de la musculation et de faire des sports parce que ça nous tient toujours avec une santé optimale. OK? Peu importe l'âge qu'on a. Alors là, on parle vraiment de l'entraînement pour les femmes directement à partir de 40 ans. OK? Donc, vous pouvez le voir, c'est bon à faire. C'est même si, exemple, je sais pas, moi, Julie, 37 ans, a eu ses 2 enfants, puis elle dit là, je penserai à moi, puis je me mettrai en forme. C'est une très bonne idée. Il n'y a pas de mauvais moment pour commencer un plan d'entraînement. OK? L'idée, c'est juste de le commencer. C'est de partir de là. OK? Donc, depuis la musculation, OK, est une action positive sur la résistance osseuse,
qui n'est pas négligeable, OK? Et surtout pas dans un pays où est-ce que l'ostéoporose est la plus présente pratiquement au monde, OK? Outre l'Allemagne, entre autres, parce que nous autres ici, on croit encore que de boire des produits laitiers en enragés, ça construit les os avec le calcium. C'est-tu de la foutaise ou n'importe quoi de dire ça à quelqu'un? OK? Les produits laitiers, ça acidifie le corps. Premièrement. Deuxièmement, ça n'a pas de clé d'entrée au métabolisme. S'il veut être assimilé, ça y prend un oligo-élément que vous avez dans votre corps. Le lactose rentre, ça y prend un calcium pour rentrer puis assimiler dans votre corps. Ouais, le calcium, il est où? Il est dans vos os. OK? Ça fait des années qu'on dit aux femmes, prenez des produits laitiers, du fromage, du yogourt, Ouais, c'est drôle, hein? On est le taux le plus haut d'ostéoporose au monde. Il n'y a personne qui va se lever de bout pour aller dire ça, surtout pas les nutritionnistes. Hein? Ils sont subventionnés pour aller prendre des cours à l'université, premièrement. Puis deuxièmement, avez-vous déjà pensé au trou financier que ça créerait? OK, parmi les producteurs laitiers, si on disait demain matin, le lait, OK, c'est pas le meilleur produit qui existe. Je suis désolé, OK? Ça acidifie le corps, puis il y a bien d'autres choses dans lesquelles aller chercher du calcium. Écoutez, du calcium, il y en a partout, là. Vous en avez dans vos légumes, vos fruits, vos viandes. Vous n'avez pas besoin de produits laitiers, OK? C'est pour les bambinos, OK? Tu sais, quand t'es jeune, là, produits laitiers, bon, lait maternel. Si c'est pas ça, on y va avec un lait standard. Bon, passez ça, pas de besoin, là. OK? Donc, c'est très important pour garder des os en santé, OK? De faire de la musculation, parce que c'est le muscle qui va prendre l'impact à place de l'os. OK? Alors, les femmes, dites-vous-le, avec les années, c'est important. Vous avez tendance à développer plus de problématiques au niveau des os que bien des hommes. OK? Alors, très important, bien manger, bien s'entraîner et évidemment, pas manger n'importe quoi. OK? Puis pas avoir peur de s'entraîner fort. Les femmes aiment s'entraîner fort de toute façon. OK? Je sais, j'entraîne 90% de femmes. OK? Donc, utiliser régulièrement des exercices avec des charges additionnelles permet de renforcer les os et ainsi de lutter contre leur affaiblissement naturel dû à l'âge. C'est standard, c'est normal. Tu sais, avec les années, on débarque de la garantie un peu. Hein? Tout ceci est valable pour les hommes comme pour les femmes. On s'entend, moi je parle des femmes en ce moment pour la capsule, mais c'est valable pour les deux. OK? Celle-ci hésite souvent à pratiquer de la musculation par peur de devenir trop musclé. Ça, je l'ai entendu souvent, OK? Tu sais, ils ont peur de grossir trop. Tu peux pas trop grossir. Tu sais, si je veux que tu grossisses trop, là, c'est parce qu'on va te jeter, là. OK? Tu peux pas trop grossir, tu peux pas... Excusez-moi, la majeure partie des femmes pensent qu'ils vont trop se développer. Moi, là, j'ai même des femmes qui viennent me voir qui me disent « Moi, là, j'ai grossi trop vite. » Tu grossis trop vite. J'ai jamais un gars qui m'a dit ça, moi. OK? Tu grossis trop vite. Attends un petit peu. C'est parce que tu as du poids à perdre, puis quand tu fais du muscle, ça gonfle. Alors là, tu te regardes et là, tu te trouves grosse. Là, tu capotes. OK? Tu fais comme, mais là, ça n'a pas d'allure, ça peut pas rester. Non. Quand on enlève le gras excédentaire, et là, vous regardez ce qui reste. Ah, mon Dieu, là, c'est fantastique. OK? Il n'y a pas une femme qui va venir me dire qu'elle n'aime pas ça avoir une petite découpe d'épaule, de bras, une petite dentelle de dos, petit creux sur le côté de la jambe. Excusez, c'est pas trop musclé, ça. Ça, c'est super bien, c'est féminin. OK? Et non pas comme des freaks qu'on va voir des fois, là. Tu sais, la fille qui a le bras déplié, qui a une veine grosse de même à 17 pouces, là. Ouais, moi, c'est Brenda. Salut, Brenda, ça va bien? Oui, toi. Bon, me tasser un peu, j'ai peur que tu te mettes à me zigner, là. Tu sais, j'ai comme une inquiétude. OK? Puis c'est pas pour parler d'autres, non, mais c'est parce que tu regardes ça, puis tu fais comme, hey, t'as-tu vu le travelot? Tu sais, sérieux, c'est malade, là. OK? Mais ça vous arrivera pas, mesdemoiselles, n'ayez crainte, faites un minimum et ça va bien fonctionner. Cette peur-là, enlevez-la. OK? OK? Il n'y a pourtant pas de risque. OK? Les hommes ont des prédispositions génétiques. OK? Le corps de l'homme est programmé pour être beaucoup plus musclé, à condition, évidemment, que la condition physique soit bonne et suffisante et que l'activité physique elle-même soit suffisante. OK? On appelle ça la testostérone. Pourtant, OK, cette prise de muscle est lente et difficile, autant pour les hommes que les femmes. OK? Les femmes n'ont pas ces prédispositions, donc, ces femmes n'ont pas ces prédispositions, donc elles ne doivent pas craindre de devenir comme des hommes trop musclés. OK? Tu sais, vous allez voir que juste développer un physique d'ensemble galbé, c'est tout un contrat. OK? Fait qu'arrêtez de me dire, là, je veux pas grossir, il n'y a aucun danger. OK? Faites-vous-en pas. OK? Donc, enlevez-vous ça de la tête, ça va bien aller. Les hommes et les femmes, jeunes ou vieux, tout le monde peut pratiquer la musculation. Donc, vous voyez, hein, peu importe la couche sociale ou la capacité du corps, tous peuvent le faire. OK? C'est pas comme jouer au tennis ou à ringuette, c'est deux affaires, ça, là. OK? Et en tirer bénéfice sur l'aspect physique de la santé. La seule différence sera dans la façon de s'entraîner. Ben oui, évidemment. Tu sais, j'ai rarement vu une femme bencher 4 plaques, là, ça arrive pas souvent, on va s'entendre. Bon. Donc, dans les méthodologies, ne sont pas les mêmes, et de toute façon, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes buts. On va s'entendre. Les femmes, souvent, vont vouloir avoir cuisses, fessiers beaucoup plus galbés,
des rondeurs, très féminins, très harmonieux. Les hommes vont vouloir souvent être plus rocheux. Ils vont vouloir souvent être genre plus néandertal un peu. Là. Tandis que la femme, elle va vouloir s'émanciper, se développer, se sentir femme et belle au travers de ce qu'elle va faire. Comme vous pouvez voir, c'est diamétralement opposé, c'est deux mondes. OK? Donc, on est capable de se rendre compte. Après ça, si on parle environ dans la quarantaine, donc comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui se fait pas. Dans la cinquantaine, OK, parfait, OK. 10 astuces pour rester en forme, OK, et pratiquer la musculation dans la cinquantaine. OK. Cultivez vos passions. Bon, cultivez vos passions. Alors, bien avant votre retraite, OK, alors vous devez trouver votre passion et faire en sorte, OK, que cette passion fasse partie de votre vie quotidienne. Quand vous commencez à suivre votre passion, OK, une magie s'opère. Je suis parfaitement d'accord. L'énergie se met à monter, l'humeur s'améliore, vous vous sentez revivre. OK, alors si votre passion, c'est le bodybuilding, alors commencez à le pratiquer. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Lisez et apprenez tout ce que vous pouvez sur la musculation ou écoutez le show du pro. C'est là qu'on va en apprendre le plus. Yes. Ben quoi, j'ai le droit de le dire quand même. À un moment donné, après un quart de siècle, monsieur le régisseur, j'ai quand même pogné une coupe d'affaires. Merci, c'est apprécié. Merci. Yes. OK. Donc, suite à ça, ce qu'on est capable de voir, tout simplement, OK, alors, lisez le plus possible et apprenez, pratiquez, OK, pour devenir un expert dans votre domaine le plus possible de connaissances et surtout vous connaître. C'est super important. OK, alors qui sait, peut-être que votre passion pourrait même vous faire gagner un petit concours, de l'argent ou tout simplement peut-être même gagner en estime de vous, ce qui ne serait pas nécessairement négatif. OK? C'est toujours très important. Les êtres humains ont besoin d'une sollicitation intrinsèque à s'accomplir, à faire quelque chose. OK? Je ne veux pas avoir l'air déplacé dans ce que je vais vous dire, mais vous avez très rarement vu des gens avoir beaucoup d'estime d'eux autres quand ces gens-là sont sur l'aide sociale. OK? Je ne suis pas déplacé dans ce que je vous dis. Là. Il n'y a pas de but, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'en devenir, c'est pas ça. Un être humain, il faut que ça aille quelque chose qui va faire la différence pour lui et qui va le construire. C'est là qu'on se dépasse et qu'on s'accomplit et qu'on devient fier. Et voilà. OK? Deuxième, OK? Faire des choses pour les autres. On va vous le lire, on va voir comment est-ce qu'on a phrasé ça. Là. OK, alors soyez bénévole, OK? Vous pensez que vous avez des problèmes, soyez bénévole. Un instant, bougez pas. Yes. Après ça, il y a vraiment la perspective, trouver une occupation. Oui, voilà, bon, parfait, OK, bon, parfait. Donc, vraiment, l'idée comme telle du deuxième item, c'est vraiment d'être capable de trouver une occupation qui mette vos talents en valeur. Donc, si vous voyez que l'entraînement puis le bodybuilding, c'est pour vous, ça vous convient bien, ça répond à vos attentes, ça vous dépasse, ça vous accomplit, faites-le. Il n'y a pas de bon ou de mauvais sport. Écoutez-moi, il y a plein de gens que je connais, ils vont jouer au tennis, au badminton, ils vont faire de la marche, ils vont faire du vélo. Moi, je pense que tout est valable dans la mesure où est-ce qu'on s'accomplit pour on a du plaisir à le faire. OK? À 50 ans, tout est loin d'être fini. Vous avez fait la moitié de la run. OK, on s'entend, il en reste encore un bout à faire. Là. OK? Moi, en tout cas, j'ai un de mes clients, un gars qui vient de la Côte-Nord, un gars qui travaille dans une mine, il est mécanicien industriel. OK? Je ne donnerai pas son nom, je suis persuadé qu'il est en train de se reconnaître de toute manière. Salut, buddy. Donc, juste pour vous donner une idée, ce gars-là a 50 ans, fait à peu près 6 pieds 2, facilement. OK? Pèse environ 220-225 livres, à 9 de gras. Vous devriez voir le gars. OK? Beau bonhomme, beau sourire, belle prestance, belle carrure d'épaule. Tu sais, tu regardes ce gars-là, il te donne son âge, tu fais comme, t'es-tu sérieux? Wow, des gars de ton âge qui ont taché puis en pleut pas. Non, et c'est pas d'hier qu'il s'entraîne puis il s'est toujours occupé de lui. La différence, ça se fait là. Puis quand vous le regardez, vous vous en rendez compte. Donc l'âge, c'est toujours très relatif. OK? Ensuite de ça, bon, lisez le plus possible. OK? Pour toujours entretenir votre esprit. C'est bien important, le cerveau est un muscle qui doit être toujours alimenté. C'est pour ça que de lire, de s'instruire et d'être autodidacte, c'est super important. OK? Alors dans votre sphère, si vous voulez en connaître plus, faites-le. Puis même dans d'autres types de sphères, moi c'est quelque chose, je vous dirais, sur lequel des fois j'ai de la misère, au sens où est-ce que j'ai un paquet de monde que je connais dans le monde de l'entraînement, ils ne peuvent vous parler que ça. Ils ne vous parlent pas d'autre chose. Jamais. À chaque fois qu'ils te croisent, ah bien oui, là, il faut que je te parle de ça, j'ai changé ma diète, j'ai fait tout. Bon, salut, parfait, c'est beau. Tu le recroises l'autre après-midi, hey, tu sais pourquoi, j'ai fait un crunch. Hey, je suis plus capable, je suis à côté. OK? Ils peuvent juste vous parler de ça. Ce serait peut-être intéressant comme être humain, même si vous êtes malade mental d'entraînement comme moi, que vous ayez d'autres choses à compter, que comment vous avez fait de reps, puis combien de grammes de jambon vous avez mangé un matin. OK? Ça fait fuir le monde, puis ça a l'air innocent. OK? Instruisez-vous. OK? Le cerveau est une boîte électrique qui ne demande qu'à être réaligné et calibré. OK? Suite à ça. Bon, trouvez un sport. Alors, exemple, en l'occurrence, nous autres, on parle de l'entraînement physique. Alors,
Mademoiselle, moi, je vous le conseille fortement parce que non seulement ça va donner beaucoup plus de tonus à votre corps, mais ça va vous donner des formes. J'ai rarement vu des femmes pas être d'accord avec le fait d'avoir un petit peu plus de forme. OK? Donc, ça pourrait vraiment très bien faire. Excusez-moi, ce qui est super important, voyons. Excusez-moi, je suis désolé. Ce qui est super important, c'est que quand vous entreprenez un programme d'exercice, que ce soit à 20, 30, 40 ou 50 ans, assurez-vous de commencer avec des gens qui vont vous conseiller comme il faut. OK? Pas des gens qui ont eu une formation express d'une fin de semaine sur comment utiliser un Stairmaster puis comment lever un haltère. C'est pas ça que ça prend, OK? Ça vous prend des gens qui ont fait ça toute leur vie, qui comprennent ça, qui savent ça, qui veulent que vous réussissiez et qui vont vous enligner. OK, parfait, c'est bon, parfait, OK, yes, OK, c'est parfait. Caméraman me dit qu'on est sur le running. Ça va bien, OK, OK. Donc, identifiez le sport qui va vous convenir. En l'occurrence, moi, j'ai de mes clientes qui me disent, moi, tu ne me feras pas m'embarrer dans une salle d'entraînement, ça m'écoeure. Il fait chaud, ça transpire, ça pue, j'aime pas ça. Bon, OK, parfait. Qu'est-ce que t'aimes? J'aime aller faire du plein air. L'hiver, j'aime ça faire du ski arctique, du ski. Ben, parfait. OK, faites-le, mais tenez-vous en santé. Mesdames, s'il vous plaît, faites-le. OK, c'est super important. OK, comme ça, tu sais, vous avez un petit excès de bouffe, peu importe quoi, ben, c'est pas un problème, parce que vous brûlez vos calories au fur et à mesure. OK? Puis ça a l'air niaiseux, mais ça donne pas la chance à votre mari de commencer à le regarder à côté, parce que vous vous tenez belle et en forme. Fait que s'il se me regarde à côté, c'est un crétin. OK? C'est deux choses bien différentes. C'est très basique ce que je vous dis, mais ça s'observe. OK? Tu sais, l'herbe a toujours l'air plus verte sur le terrain du voisin, puis c'est pas vrai. OK? C'est qu'à un moment donné, après plusieurs années, les gens se négligent. Ne faites pas ça. Entretenez-vous. OK? Le jeu de séduction commence là aussi, là. OK? Tu sais, c'est pas facile de séduire avec un overweight de 80 livres. Là. C'est pas facile, là. OK? Tu sais, t'as beau te mettre un sous-vêtement ou peu importe quoi, t'as pas mal plus l'air, finalement, d'un koala pogné d'un hamac que d'une fille qui a un beau kit sur le corps. On s'entend-tu? Donc, faites attention à ça. Vous voulez garder de l'estime, vous voulez garder des relations interpersonnelles qui sont bonnes, vous voulez garder une garde-robe à jour, hein, les femmes aiment tout ça, avoir une garde-robe à jour, arrêter de changer de vêtements à tour de bras, bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. S'entretenir, pratiquer un sport, se tenir en forme. Nutrition, OK? OK? Manger, OK? On s'entend. Boire de l'eau. Ça, c'est pas un secret pour personne, même pour les hommes, ça évite de faire de la rétention d'eau. Puis ensuite de ça, ça va faire en sorte que vous êtes capable d'éliminer mieux vos déchets. Puis si vous ne buvez pas d'eau, vous allez en faire de la rétention d'eau parce que ce que vous ne donnez pas à votre corps va le prendre. C'est bon? OK? Suite à ça, OK? Mangez des légumes de toutes les couleurs. OK? Mangez des fibres, des céréales. OK? De préférence, mangez des viandes maigres, peu importe lesquelles. OK? Mangez des fruits. OK? Des acides gras, OK? Par jour. Et réduisez tout ce qui est fast-food. Là, oui, évidemment, on s'entend dessus, c'est assez évident. Là. Mais du moins, ce sont des règles de base qui sont toujours les mêmes. Je suis pas mal sûr qu'à 90% des gens qui nous regardent en ce moment, je vous ai absolument rien appris en vous disant ça. Là. OK? OK? Donc, tout simplement, si vous mangez bien, vous buvez de l'eau, vous faites attention à vous, vous coupez dans vos calories, vous êtes équilibré et vous vous entraînez, quelque chose se produit. OK? Si plus vous vous entraînez, plus vous prenez du poids, bien là, c'est parce que là, vous vous rebourrez en pensant que vous vous dépensez plus. Arrêtez ça tout de suite, là. La formule n'est pas bonne. Je le sais, je l'ai déjà vu. J'ai commencé à entraîner une fille, là, au mois, elle prenait du poids. Ah, ben je m'entraîne, je peux manger plus. Hey boy! Ça, c'est quelque chose. OK? OK? Donc, on va essayer d'éviter ça le plus possible. OK? Vous voulez garder une belle ligne, vous mangez comme un oiseau, vous entraînez comme un taureau. C'est bon, ça? OK? All right. OK. Donc, muscler votre quotidien. OK? Alors, je vous dirais, pour les gens, mettons, exemple, 50 ans et plus, OK, tout simplement, se tourner, exemple, mettons, vers la musculation. OK? Des programmes classiques. OK? Je vous dirais, exemple, mettons, comme sur mon site à moi, si vous allez sur le site avec l'administrateur de réseau de la manière qu'il l'a monté, tous les programmes qui sont là sont vraiment des programmes qui sont très efficients, qui ont été faits par du vrai monde, dans des vrais contextes, OK, puis qui sont vraiment payants. Allez-y, allez les essayer, vous allez voir, ça vaut la peine. Pour le rapport qualité-prix, c'est écœurant, c'est du vrai et du authentique, OK? Et je le certifie parce que 90% de tout ce qu'il y a là-dedans, c'est moi qui l'ai fait, OK? Je l'ai essayé, le testeur, c'est pas vous, OK? Allez sur le site, achetez-en des programmes, puis essayez-les. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus, OK? Donc, à partir de là, je vous dirais, on a ici, exemple, mettons, c'est pas utile, mettons, exemple, dans les premiers mois, de s'orienter, OK, vers des programmes, mettons, exemple, très lourds de force, ou de crossfit, ou de superset, ou de super force. Écoutez, tout se fait par étapes. C'est pour ça que je vous dis que choisissez donc un spécialiste dans le domaine. Il va vous aider à vous orienter. Vous ne vous blesserez pas, en tout cas du moins si vous n'avez choisi un bon, vous ne vous blesserez pas puis vous allez optimiser le plus possible votre entraînement. Je pense que c'est l'idée de base. OK? OK. On a des programmes pour des gens qui vont commencer.
OK? Donc, je vous dirais, le plus important, OK, c'est de bâtir un programme qui est dédié à des gens de 50 ans et plus. Moi, j'en ai. J'ai des femmes pré, post, préménopausées. J'ai des hommes, exemple, donnons la cinquantaine, soixantaine, 70 ans, 80. OK? J'ai même une de mes clientes, 82 ans. OK? Bon, il n'y a pas d'âge pour commencer. Mais assurez-vous que le programme qu'on vous fait, il est calibré. Allez pas prendre un programme sur le site les dumbbells chromés de l'asile de n'importe qui ça n'a jamais été testé par personne, puis c'est du 3x10 partout, puis ça ne vaut pas de la chenoute, ça. OK, OK? Prenez la peine de travailler avec des gens qui ont passé leur vie là-dedans. Vous allez avoir des résultats plus rapides, puis jamais vous allez vous blesser ou à peu près pas. OK, OK? Suite à ça, je vous dirais, bon, on parle ici toujours, OK, bon, ici j'ai, OK, ouais, OK, ici j'ai, 7e item, j'ai faire du cardio. Moi, je vais être franc avec vous, moi, le cardio, ça m'écoeure, OK? Je n'ai tellement fait pour aller en championnat que je vous dirais que, de toute manière, j'ai fait une capsule là-dessus, le cardio ne fait pas maigrir, et ça, j'ai pété à la bulle à bien du monde avec ça, c'était écœurant. Moi, mon cardio, je le fais en entraînement. L'intensité de l'entraînement, le cardiovasculaire se fait là. Sacrez-moi patience avec le fait d'aller faire du tapis, OK, ou du Stairmaster, OK? De toute manière, le monde, ils me le disent, ben, j'ai pas l'impression de brûler du gras. Mais non, tu fais du cardiovasculaire. Cardio, c'est pas brûlage de gras, OK? C'est deux affaires différentes. Ne mêlez pas les choses. Soyez intense à l'entraînement, vous allez avoir un meilleur cœur et une meilleure musculature. Fait que je vous dirais ça, dans ce que j'ai ramassé là, pas d'accord avec ça, mais c'est personnel. OK? Moi, le cardio, je crois pas à ça. OK? Il y a du monde qui dira, ça prend ça. Non. Viens t'entraîner avec moi. Tu vas voir ce qui va arriver. Tu ne créeras pas à ça. OK? Entre tes sets, là, quand je te dis que ça te prend 3 minutes pour revenir entre 2 sets de pompe, là, tu ne créeras pas à ça. La première minute et demie, tu n'es même pas là. Tu fais comment ça va-tu se calmer? C'est ça. Il faut être intense, 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 OK? À côté, OK? C'est là que ça se passe, OK? Ensuite de ça, OK, qu'est-ce qu'on a? Hein? Bon, OK, jetez votre alarme. Attendez un peu, là, je vais vous démystifier ça. Oui, bon, OK, OK. Donc, tout simplement, écoutez, vos nuits de sommeil, timez-les comme il faut. Une bonne nuit de semaine, pour quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, on va parler d'environ 7h30 à 9h de sommeil. C'est bon, c'est OK, ça nous permet de bien récupérer. De toute manière, vous allez remarquer une chose. Quand vous êtes seté pour vous lever, le corps, ça se fait tout seul. OK? D'habitude, on a comme un cadran ici, là, qui a un biorhythme. OK? Donc, dormez bien. C'est super important parce qu'avec les années, c'est ce qui nous manque le plus. C'est pas la capacité, c'est pas la force, c'est la récupération. C'est ça qui nous manque le plus. OK? 9e item, on fait des choses d'abord, OK? On fait des choses importantes d'abord et laissez tomber le reste. OK? Donc, ce qui est le plus important comme tel, mettez toujours, c'est pas compliqué, c'est priority principle. Mettez en premier ce qui est le plus important pour vous. Moi, je veux développer mon fessier, mon bas de corps, mes bras, mes épaules. Mettez ce qui est le plus important pour vous en partie au départ même. Vous savez que vous commencez à faire de la musculation, vous n'avez aucune capacité cardio-respiratoire. Bien là, oui, le cardio va servir à quelque chose, à aider à monter le bloc moteur pour vous permettre de mieux travailler. OK, c'est bien important. OK, il me reste combien de temps, monsieur le caméraman? 3 minutes, parfait, c'est beau, on roule, on roule. OK, OK, parfait, parfait. Et 10e item, reprenez, OK, le contrôle de votre santé. C'est bien important parce que je vous dirais que si je fais un regarder au Québec ici, là, il y en a une maudite gang qui l'ont perdu, mais pas à peu près. OK, OK? T'sais, nos urgences sont souvent débordées, surdébordées. Les gens développent un paquet de problématiques, de maladies dues à ce qu'ils mangent n'importe quoi, qu'ils font n'importe quoi, ou ils font absolument rien d'ailleurs de toute façon. Donc, je vous dirais que c'est un gros problème sociétal qu'on a. Puis c'est tellement vrai qu'on est même en train d'accepter ça. OK, entre autres, ce matin, je regardais le journal. Il y avait un gars, c'était un détenu, là, un gars en prison. Là. Lui, il trouve que le système carcéral n'est pas adapté à lui parce que le gars, là, il fait 6 pieds 400 livres. Ouais. Ben moi, je trouve que le système carcéral, il est bien adapté pour toi parce que tu n'as pas perdu 1 gramme de gras. Ben, tu dois manger, toi. Hein, OK? Il ne te manque pas de rien. OK? Donc, nous autres, au Québec, la star, c'est rendu normal. C'est rendu normal là, de voir des barriques. C'est normal. Hein? On considère que c'est correct, ça. Hein? Des filles de 18 ans qui ont des muffin top, qui débordent avec la bedaine. Hein? C'est normal. Hein? Des jeunes garçons, 17-19 ans, ils ont le tablier qui pend jusqu'ici, avec les culottes là, avec la calotte en arrière. C'est un genre de jello informe qui se déplace. C'est trop obscur à observer. Puis c'est pas une personne. Moi, j'étais jeune, il y avait le gros de l'école. Puis dans sa famille, de toute manière, ils étaient tous faits de même. Des gros poignets, des grosses mains. Tu regardais son père, sa mère, ils sont tous gros, ils sont faits de même. Ils ont des charpentes, ils sont faits... Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Aujourd'hui, là, les gens qui sont en condition, c'est rare. Et si tout le monde était conscientisé un peu à ce problème de société, on paierait peut-être moins cher à l'autre bout de nos factures de médicaments et d'assurance maladie. Et vu qu'il y en a une maudite gang qui s'en... complètement, ben c'est ça que ça fait.
On paye tout comme des innocents pour du monde qui s'en sac. OK? Ça me révolte, monsieur le régisseur. Le plomb se pète. Je suis tanné, OK, de payer pour des gens qui se pognent le beigne. OK? Je suis tanné. OK? Bon, à un moment donné, ça se dit, là. Fait que tous en chacun, si vous pensez un jour commencer à faire de quoi, là, ben arrêtez de penser. OK? Embrayez-vous right now. Ça va vous faire du bien. OK? Parce que si vous ne faites rien, comme on dirait, grouille avant que ça rouille. OK? Right? Très important. Donc, on est sur le chrono? C'est bon? Parfait. Donc, ce que je vais faire, ça, c'est une deuxième partie de la capsule. OK? La prochaine partie de la capsule, je vous dirai ce qu'on va faire. On va parler des volumes d'entraînement, le choix des exercices, les types de métabolisme. Je vais vous parler aussi oestrogène, progestérone chez la femme, OK? Et des zones de stockage, OK? Au niveau des graisses. Et on aura fait sensiblement le tour, OK? De ce qui est le plus important pour les femmes. Alors, comme vous pouvez voir, en fermant la capsule pour aujourd'hui, mesdemoiselles, que vous ayez 17, 27, 37 ou 47 ans, c'est toujours bon de vous entraîner parce que ça protège votre corps. Vous vous fabriquez une armure qui va faire en sorte que vous avez des profils enzymatiques et des profils hormonaux qui sont meilleurs. Une peau qui est plus soyeuse, les cheveux, même principe, un cœur qui est en meilleure santé. Tu sais, des femmes, ça fonctionne avec des cycles menstruels, ça fonctionne avec des profils hormonaux qui sont différents de ceux des hommes. Vous êtes un peu plus complexe. Faites attention à vous, entretenez-vous, entraînez-vous. Les poids et haltères, c'est facile, c'est bon pour tout le monde, c'est malléable. Il n'y a rien de plus simple que ça biomécaniquement et ça vous donne l'avantage de sculpter votre corps. Alors, il n'y a pas d'âge pour ça. Et la personne qui vous parle, c'est Coach Grondin. Et Coach Grondin, ça fait 20 ans qu'il sculpte des corps de femmes. Puis ça a donné comme ça. Que je voulais vous dire, j'en ai parlé antérieurement, c'est fait de même. J'ai pas choisi ça, OK? La seule différence, par contre, c'est que moi, mes femmes, quand je les entraîne. Je fais pas semblant, là. Non. On est là pour s'entraîner, OK? Alors, il faut s'entraîner fort. Alors, on s'entraîne beaucoup, on s'entraîne très fort, très intensément, OK, pour avoir un bon résultat. Et les femmes aiment s'entraîner intensément. Vous êtes faites comme ça, alors faites-le. Dépassez-vous. Tu sais, j'ai une cliente qui est venue me voir il y a 2 semaines ici. Elle est à l'aube de sa soixantaine. Sérieux, là, à son âge. Excusez l'expression, mais elle est drette en souplet, là. OK, tu sais, vraiment, elle est en très bonne condition physique. Elle a des épaules, elle a des bras, elle a des jambes. Tu sais, tu la regardes, tu fais comme, tu t'entraînes, là. C'est évident, là. Ouais, elle n'a pas de problème de santé, puis elle y va pas à l'hôpital, puis elle n'en prend pas d'hormones, puis de cochonneries même, elle touche pas à ça. Pourquoi? Parce que son corps fonctionne mieux. OK? Alors, mesdemoiselles, si vous voulez arrêter d'avoir des cycles menstruels qui sont douloureux, si vous voulez arrêter d'être constipé, si vous voulez d'être capable de ne pas digérer, si vous êtes tanné de mal dormir, entraînez-vous, s'il vous plaît. OK? Ça va vraiment vous aider. La prochaine partie de la capsule, la semaine prochaine, c'est ce que je vous avais dit, la capsule va se diviser au moins de 3, peut-être même 4 volets. T'sais, de toute manière, je ne suis pas par là à déplacer, mais les femmes, c'est plus complexe. Donc, alors, il faut prendre le temps de s'en parler, c'est super important. Okay? En tout cas, moi, du moins, ce que j'ai observé, c'est plus dur de travailler sur des femmes que sur des hommes. Okay? Donc, la semaine prochaine, au show du Pro, okay, la prochaine capsule parle encore du training pour les femmes, volet numéro 3. Okay? On va faire ça encore la semaine prochaine et peut-être même le volet numéro 4. Alors, d'ici ce temps-là, bonne santé, bon entraînement. Je suis facile à rejoindre, 418-956-6624, le 1 à l'extérieur de la capitale et le 00 directement si vous êtes de l'extérieur, en traversée transatlantique. Suite à ça, le info@marc-antoine-grondin.com et suite à ça, vous avez aussi le www.marc-antoine-grondin.com avec les protocoles de nettoyage sportif, de stéro. Vous avez tout le matériel que ça prend, les diètes, les trainings. Vous avez tout. On met un paquet de matériel sur le site en ce moment qui va vous aider finalement à sculpter votre body. OK? Donc, si vous avez des doutes, des questions, des interrogations, vous me contactez comme vous faites toujours, ça va me faire excessivement plaisir. Alors, je dis bonjour là, OK, à tous les gens de la région de Québec qui nous regardent, je vous dis merci de participer au show du Pro. À tous les gens qui sont à l'extérieur de la capitale, j'ai même des gars jusqu'en Alberta, OK, j'en ai jusqu'en Ontario, OK, je vous dis bonjour et je vous dis merci d'être avec nous autres. C'est vous qui faites que je suis ici avec vous à travailler. Et tous les gens de l'extérieur en Europe, je vous dis tous individuellement un gros bonjour et je vous fais la bise parce que je suis très content de savoir que non seulement vous avez intérêt, mais j'ai beaucoup de plaisir à vous informer et à vous aider. Ça me fait toujours plaisir. Bonjour à tous, Kenavo Breton. Alors la semaine prochaine, 3e capsule pour les femmes au show du Pro.